Chers internautes, je vous salue, vous suivez votre émission animée par votre serviteur Gloria Vivi Sophia sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Chers internautes, sachez que Dieu nous a créés avec la parole. La parole, c'est quelque chose de très puissant. C'est pour ça on doit contrôler nos langages, on doit contrôler ce qui sort de la bouche, on doit contrôler ce qui sort de nous. Parce que à travers ta parole, tu peux détruire sans le savoir, tu peux offenser, tu peux même envoûter spirituellement. Parce que la parole a les effets. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont fâchés, ils oublient que la parole a les effets. Ils ont des paroles qui sortent de leur bouche sur les enfants. Toi, tu ne vas jamais réussir. Toi, tu ne vas jamais devenir quelqu'un dans la vie. Et ils sont surpris après que les enfants ne réussissent pas. Mais qui a fait cela? C'est vous-même par rapport à ce qui est sorti de vous. On dit au commencement était la parole. La parole était avec le divin. Et la parole était le divin. Nos parents connaissaient ça. C'est pour ça qu'en Afrique, le tam-tam parleur, quand ça sort, avant de commencer à taper, d'abord, c'est le premier son du tam-tam parleur. Au commencement était le verbe. Le verbe était avec le divin et le verbe était le divin. Vous voyez, et dans la Bible, Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a les effets. Et c'est avec la parole qu'on consacre. C'est avec la parole qu'on donne vie aux objets. C'est avec la parole qu'on parle et on nous écoute. C'est avec la parole qu'on appelle les anges. C'est avec la parole qu'on fait beaucoup de choses. La parole, sans la parole, il n'y a pas de vie. La parole, c'est la vie. Donc, ce qui sort de nous, on doit faire très attention. Et on doit savoir s'harmoniser avec la nature. À travers la parole, on doit pouvoir s'harmoniser avec la nature. Par exemple, quand tu rentres dans une maison, la première des choses, quand tu rentres dans une maison, tu dois saluer. Même si tu ne vois personne, tu lances un bonjour. Tu lances déjà un bonjour. Tu lances déjà un bonjour dans la parole. En saluant, en disant bonjour. C'est une manière de t'harmoniser. Parce que dans la maison, il y a des entités. Selon les habitants, ça s'appelle les entités bénéfiques. En saluant déjà, tu t'harmonises avec la maison. Même quand vous sortez, jusqu'à quand vous rentrez chez vous, c'est votre maison, mais vous dites bonsoir ou un bonjour dans le vide. C'est très important. Lorsque vous dépassez les cimetières, vous voyagez, vous êtes en train de dépasser les cimetières, là où vous enterrez des gens, où vous voyez des cimetières, il y a une parole que vous pouvez dire, l'âme en paix. Au moins, ça aide les personnes qui sont enterrées dans ce coin pour le repos de l'âme. Donc, l'âme en paix. Vous dépassez le cimetière en disant toujours l'âme en paix. Lorsque vous voyez, vous êtes en train de voyager, vous voyez un corbillard, où il y a des cortèges funèbres, vous dites l'âme en paix. Tout ça, c'est les choses qu'il faut connaître. Il faut pouvoir s'harmoniser avec la nature pour le bien-être. C'est très important. Vous voyez même le sel. Le sel, je vais donner un petit secret sur le sel. Le sel est né de l'eau, mais le sel meurt de l'eau. Le sel, on consacre le sel. Aujourd'hui, je vais donner ce secret-là pour que chacun même puisse consacrer son sel pour pouvoir utiliser. Donc, lorsque le sel, vous le prenez de façon brute, que le sel n'est pas consacré, ça va marcher, mais pas à 100%. Mais lorsque le sel est accompagné d'une parole, elle agit plus. Donc, pour consacrer le sel, c'est simple. Vous allez dire, esprit de sel, né de l'eau, je te consacre, je te bénis, je te donne vie, afin que tu puisses me servir. Et quand tu finis de dire ce qu'il vient de dire, ce que tu veux que le sel fasse pour toi, tu lui dis. Si c'est pour te désenvoûter, si c'est pour te purifier, si c'est pour te protéger, tu dis, tu fais une prière inspirée, tu vas voir. Et à chaque fois que tu prends le sel pour utiliser, tu amplifies cette parole que je viens de dire là. C'est une clé qu'il vient de vous donner. Il n'y a pas à répéter encore, mais c'est une clé qu'il vient de vous donner. C'est à travers la parole qu'on fait les incantations. C'est à travers la parole qu'on parle aux esprits. C'est à travers la parole qu'on fait les libations. Nos parents ici, ils prennent de l'eau ou bien de la boisson qu'ils versent et puis parlent à leurs ancêtres. C'est à travers la parole. C'est à travers la parole qu'on prie à l'église. On parle, on prie, on parle à Dieu. C'est à travers la parole. C'est à travers la parole qu'on parle, on parle à son prochain. La parole a une force. Il faut pouvoir savoir utiliser la parole. La parole est comme un couteau à double tranche. Si tu sais l'utiliser, ça va te servir. Si tu l'utilises mal, ça va te couper. Donc, il faut savoir utiliser sa propre parole. Il ne faudrait pas qu'on dise des choses comme ça dans le vide, même quand on est fâché. Il faudrait vraiment qu'on arrive à se maintenir, à réfléchir avant de sortir des choses dans la bouche, à réfléchir avant de sortir les choses sur la langue, pour éviter que nos paroles puissent causer des dégâts. Vous voyez, c'est très important. Vous pouvez faire l'essai. Ayez deux plantes, mettez les deux plantes dans les pots de fleurs, et puis le plante chaque matin arroser
et puis prononcez des paroles bénéfiques sur cette plante-là. Et puis l'autre plante, arrosez, malgré que vous arrosez, et puis prononcez des paroles maléfiques sur la plante. Vous allez voir que la plante, où à chaque fois vous prononcez des paroles bénéfiques, va commencer à bien pousser, les feuilles seront bien vertes, mais par contre l'autre serait un peu précaire et les feuilles seront bizarres parce que les énergies qui alimentent cette plante ne sont pas positives. Parce que chaque jour, vous partez alimenter la plante avec les énergies négatives venant de votre bouche. L'autre, vous alimentez avec les énergies bénéfiques venant de votre bouche. Vous allez voir les deux aspects, vous allez voir. C'est pour ça qu'on demande de prononcer des bonnes paroles. La parole compte. La parole joue un grand rôle. Donc vraiment, il y a beaucoup de secrets. Il faut pouvoir s'harmoniser avec la nature. Il faut pouvoir s'harmoniser avec la nature. Vous voyez, je l'ai même dit ici. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens comme ça qui finissent de manger soit la galette et puis prennent le papier et puis jettent sur le sol. Quand c'est comme ça, ça cause la sécheresse spirituelle dans ta vie. Il y a plein de choses qu'il faut savoir. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas donné tout. Au cours du séminaire de ce 13-là, je vais donner beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets, en tout cas pour tous ceux qui vont effectuer le déplacement ou soit qui vont commander les audios, vous aurez vraiment des secrets. Comment il faut s'harmoniser avec la nature, comment il faut utiliser la parole. La parole là, Dieu nous a donné, c'est pour nous-mêmes. Quand tu veux quelque chose là, celui qui sait demander a toujours reçu. Nous tous on parle, mais il y a des gens là, il va demander, on ne lui donne pas, mais ça dépend de comment il a demandé. Mais il y a des personnes, dès qu'il ouvre la bouche, en même temps il reçoit. Vous voyez, donc tout ça, c'est les choses qu'il faut connaître. Il y a des secrets là-dedans qu'il faut connaître. La langue a un pouvoir. Ce qui sort de la langue, la parole a un grand pouvoir. Et nos ancêtres, avant même la religion, savaient ça. Et tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient avec la parole. Vous voyez, il faut savoir utiliser sa propre parole et pour pouvoir s'harmoniser avec la nature que Dieu a créée, nous a créé là-dedans, qui nous entoure. Donc, je ne vais pas être trop long pour donner beaucoup de secrets, mais ce 13-là, à partir de 9 h, vous serez vraiment comblé de beaucoup d'enseignements, de beaucoup de secrets. Donc, je vous remercie. Si vous avez un problème spirituel, vous avez un problème de blocage, vous avez un problème de malchance, vous avez un problème d'envoûtement, vous avez un problème de mari de nuit, vous êtes poursuivi dans les rêves, n'hésitez pas, cherchez à me rencontrer, cherchez à me voir, cherchez à me contacter. En tant que docteur spirituel, je peux vous aider pour l'évolution, pour l'élévation de votre âme. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres numéros.